bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va, je sais même pas comment appeler cette vidéo en vrai. Vous allez du coup venir avec moi une semaine sur tous mes repas. Je vais pas vous montrer tout, qu'il y a des choses, voilà, enfin le matin par exemple je mange pas grand chose. Je vais boire un verre de jus et par exemple là j'ai mangé un yaourt ce matin donc c'est pas très intéressant. Là, je vais manger, il est 15h30, on est le 27 février, c'est le jour du coup où je commence cette vidéo. Et je me suis fait un petit sandwich. Donc vous avez du jambon, de la mozzarella, vous avez de la salade, c'est la salade de chêne là ou je sais pas quoi là. Des tomates, j'ai mis un petit peu de sel, un peu d'ail en poudre et j'ai mis de la mayonnaise. Le pain, c'est un pain que j'ai acheté à Marché Frais. Donc je vais manger ça avec un petit peu d'eau. Ce sera tout du coup pour mon midi. D'habitude je mange pas, là j'essaye vraiment de manger parce que c'est vraiment pas bien de pas manger le midi. Et puis on se retrouve ce soir pour le repas du soir. J'ai envie de faire une recette que ça fait longtemps qui est dans mon truc Insta. J'ai acheté ce qu'il fallait, donc du coup on va faire la recette ensemble. C'est la première fois que j'en fais, donc s'il vous plaît soyez indulgents. Du coup je vais faire des baklava, donc j'ai des pistaches juste ici. C'est tout. Du coup ensuite j'ai besoin de la pâte. Je crois que ça s'appelle de la pâte philo mais je suis pas sûre. Du beurre, un couteau, un petit pinceau. Je pense qu'on va prendre ça, c'est pas mal. J'ai commencé à tout décortiquer mais c'était beaucoup trop long donc mon frère m'a rejoint pour m'aider. Bon, il fallait pas faire de la poudre et sans faire exprès j'ai fait de la poudre, voilà. Ensuite je rajoute du sucre. Hop, et il faut du beurre. Je verse le tout à l'intérieur et j'incorpore tout ensemble petit à petit. Du coup maintenant je vais couper ma pâte. Donc c'est celle-ci, je l'ai achetée à Marché Frais à Corbeil. Hop, et là du coup j'ai fait fondre le beurre que je vais mettre le temps que je coupe ma pâte. Hop, je le mets de côté. Alors, on va du coup mettre une pâte philo, du beurre, une pâte philo, du beurre. Au milieu, on va mettre du coup la préparation avec la pistache et le beurre. Et ensuite, on répète du coup la même opération pour le dessus. Bon, clairement, je pense qu'ils vont être ratés puisque j'ai pas suivi la recette correctement. Mais bon, c'est pas grave, c'était une première. Et puis, si je vois qu'ils sont ratés, j'irai racheter ce qu'il faut parce qu'il me reste encore beaucoup de pâtes. Donc, du coup, j'en referai tout simplement. Et voilà. J'attends que le four chauffe. Et ensuite, je vais les mettre à cuire. Donc du coup ce soir c'est très simple, je vais faire des haricots verts avec de la purée et du steak haché. C'est parti. Bon, je pense que là, ça se passe d'explications. Je vais juste décongeler mes steaks hachés, mettre des épices, du sel, du poivre, du gingembre, de l'ail en semoule et du persil. Ensuite, je vais venir faire ma purée mousseline avec un fouet parce que j'aime pas quand il y a des petits gros mots et quand c'est pas bien incorporé. Je vais mettre de la ciboulette à l'intérieur parce que j'aime bien. Je vais ensuite venir faire mes steaks hachés. J'essaye de mettre les 5 mais ça passe pas du tout. Donc j'en retire un. Pendant que mes steaks hachés cuisent, je vais commencer à préparer mon assiette. Tu cherches cow-boy? J'ai peur. Non, c'est parti. C'est exquis. C'est exquis.
Petit déjeuner simple mais efficace, céréales, lait d'avoine, Activia Nature et jus. Ce soir c'est hyper simple, on va faire des frites de patates douces et frites de patates normales avec une petite salade et des merguez. Voilà. Donc là on a les frites, j'attends que ça... Ah bah c'est chaud, voilà. Je sais pas encore si je fais de la salade ou si je fais des toasts, je vais voir. Et du coup les merguez juste ici. Donc là du coup je prends du pain comme ça, voilà. Je vais le découper, je vais le redécouper sur la longueur. Wesh. Voilà. Comme ça, je vais le mettre dans le grill. Il y a tellement de bruit parce qu'il y a tellement de trucs qui cuisent que vous m'entendez pas. Donc je mets du Philadelphia sur les tartines. Je mets ensuite de la laitue que j'ai coupée en petits morceaux, des tranches de tomates, de l'ail, du cumin, de la fleur de sel et enfin de la crème balsamique. Incroyable. Je suis sortie de ma tanière, il est 20h. C'est le bazar. C'est le bazar, voilà. Toujours le bazar. Aujourd'hui on mange hachis parmentier, sauf que clairement en fait il n'y a personne. Voilà. On va manger avec ma soeur et c'est tout. Sauf que en fait comme c'était prévu pour un gros repas, en fait je vais faire une grosse portion et puis ce sera des restes pour plus tard, voilà. Du coup, première chose à faire, je vais découper les patates pour les faire cuire avec le Thermomix. J'aime bien les faire cuire à la vapeur. Et comme ça, pendant que ça cuit, je vais ranger un petit peu la cuisine. Je vais me mettre un petit épisode de ma série et commencer à faire du coup la viande hachée. Du coup, j'ai lancé le Thermomix pour une cuisson à la vapeur pour 30 minutes. Hop, et puis moi je vais ranger pendant ce temps et faire le reste de ce que j'ai à faire. Je vais ensuite du coup commencer à faire cuire ma viande. Je sors les oignons que je découpe et que je mets dans des petits sachets comme ça au congélateur. Je vais mettre de l'ail pareil que je découpe et que je mets dans le congélateur et en fait j'ai juste à prendre les morceaux qu'il me faut. Je vais rajouter ma viande hachée avec des épices. Souvent je fais un petit peu à l'œil. Le plus souvent je mets du sel, du poivre, des herbes de Provence. J'ajoute aussi du gingembre en poudre, de l'ail en poudre, du cumin et de la coriandre en poudre. Et ensuite je laisse cuire tranquillement. Bon, du coup ma viande est cuite. Je vais la mettre dans mon plat. Je vais aplatir la viande. J'essaye de faire un truc uniforme. Bon, après c'est assez facile, hein. Hop, voilà. Et maintenant je vais passer à la purée. Alors du coup, mes patates, je prends mon petit outil qui vient de chez Ikea et je vais écraser les patates. Je mets du coup la crème liquide. Je mélange une première fois, mettre encore de la crème. Je remélange une dernière fois de la muscade. Je mets un petit peu d'ail en poudre. Je vais mettre de la ciboulette, de l'origan et du poivre. Ensuite, on va mettre du coup la purée sur la viande. J'essaye de faire un truc un peu joli, mais c'est un peu compliqué. Ensuite, pour bien faire gratiner le dessus, je vais mettre de la mozza râpée. Cette mozza est incroyable, je la trouve à Corbeil, à Marché Frais. C'est une tuerie. Et après une cuisson en mode gratin, on a une belle couleur bien dorée. On se prépare une belle assiette et bon appétit! Du coup, ce matin, c'est des fraises avec un petit gâteau que maman a fait et un petit thé. Ensuite, c'était un repas hyper simple, viande hachée, julienne de légumes et petits pois.
Bon, du coup, je vais peser mes patates dans le Thermomix parce que j'ai trop la flemme de sortir le truc. Je vais faire 800 grammes. C'était ce que j'avais prévu normalement. Hop. Voilà, on est à 830. Du coup, ensuite, je vais éplucher mes patates et je vais les couper. Je vais les pré-cuire parce que j'ai pas le temps en fait de attendre que ça cuise. Ensuite, comme j'essaye d'intégrer un maximum de légumes dans ce que je mange, je vais venir faire une petite entrée vu qu'il n'y a pas de légumes dans mon plat. Donc je fais une petite sauce maison, je mets de la laitue, des tomates que je vais venir couper en tranches et un petit peu d'épices, du sel, du poivre, machin. Et voilà. Ensuite, je vais venir du coup casser tous mes œufs. J'en ai mis beaucoup, je sais pas du tout combien, je m'en souviens pas. Je retire les coquilles parce que je fais n'importe quoi comme d'habitude. Et ensuite, je mets mes patates pré-cuites dedans. Un petit peu de poivre. Et ensuite, je vais huiler bien comme il faut mes poêles. Et ensuite, je vais verser du coup moitié-moitié au niveau des préparations. Là, je sais pas pourquoi je refais une salade. Donc là, c'est ma salade préférée, c'est de la feuille de chêne. C'est vraiment ma salade préférée. Là, évidemment, je demande à mon père de retourner les omelettes parce que moi, je fais pas ça. Et mon père, il sait trop bien le faire, donc du coup, c'est lui qui le fait. Il en met un petit peu partout, mais franchement, pas mal. Et ensuite, la catastrophe. En fait, cette poêle, je pense qu'elle est un petit peu trop abîmée. Et du coup, ça colle de ouf. Alors que pourtant, au tout début, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai remis encore de l'huile. Il y en avait encore plus, alors que l'autre est plus grosse. Donc bon, voilà, tant pis, donc elle s'est cassée, c'est pas très grave. Bon, du coup, en vrai de vrai, ça va, c'était pas dégueulasse. Mais en fait, je trouve qu'il manque un truc, je sais pas ce que c'était. Je sais pas. C'est bien. Donc voilà. Petit yaourt. Meilleur yaourt au monde. Je veux rien savoir, c'est trop bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bye. Je suis en train de préparer le bœuf bourguignon. J'ai essoré les bouts de viande et j'ai salé également. Je vais mettre du poivre et de la maïzena dans un bol, tout mélanger. Et ensuite, je fais cuire. Je vous montre pas la recette en détail parce que vous l'avez sur mon TikTok si ça vous intéresse de la regarder. Du coup, ma viande est pré-cuite. Là, je suis en train de faire cuire mes oignons et mon ail. Et on va aussi faire le bouillon, donc de l'eau. Je vais mettre un bouillon cube de bœuf. Je sais que c'est pas bon pour la santé et tout, mais j'essaye de les terminer en fait parce que j'en ai encore pas mal et j'ai pas envie de jeter. Du coup, voilà. Du coup, je vais mettre mon bouillon dedans. Hop. Et je vais rajouter mes épices directement dans l'eau. Donc je mets quelques feuilles de laurier. Et je vais mettre ça du coup dans mon eau. Voilà. Comme ça va un peu hop, mariner quoi. Le temps que mon bouillon termine, je vais mettre mes patates. Je crois que j'en ai fait un petit peu trop. Oups. Carottes. Je vais en mettre un peu plus. Bon, du coup, je suis en train de faire le montage et je sais pas du tout pourquoi, mais cette recette s'arrête là. En vrai de vrai, j'ai pas fait grand chose de plus. J'ai juste rajouté des petits pois dedans. Et en fait, après, j'ai versé le bouillon et j'ai mis à cuire pendant, je crois, environ 1 heure sous pression. Bon, j'ai filmé une petite vidéo, voilà. Donc voilà, ça cuit du coup tout seul. Mon père n'a pas crié, donc c'est que ça s'est bien passé, je pense. Je pense que là, ça doit être bientôt prêt. Donc on va aller voir ça ensemble. Bon, du coup, c'est absolument pas fini, il reste 13 minutes. Donc on va attendre. Bah franchement, c'est bien bon.
Il y a juste pas mal de gras dans la viande, donc c'est un peu dommage. Mais sinon la viande est hyper bonne. Voilà, j'espère que cette semaine dans mon assiette vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Et voilà, j'espère que cette... Je vais péter un câble!